Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous fais cette petite intro générale avant de commencer la lecture. Rassurez-vous, elle sera très très brève, juste pour vous souhaiter la bienvenue pour ce mois de juin. J'espère que ces lectures vous plairont. J'ai changé un petit peu la façon de procéder. Vous avez ici quelques jeux que j'ai utilisés pour faire ces lectures. Prenez grand soin de vous, soyez indulgents vis-à-vis du retard, mais avec le boulot, c'est pas forcément évident. Merci par avance pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, etc. etc. Je suis ravie à chaque fois de vous lire, ravie de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Bienvenue chez vous. Soyez toujours bienveillants, c'est tout ce que je vous demande, évidemment. Profitez de ce moment que je vous offre avec grand plaisir. Je vous dis à très 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 bientôt et je vous laisse avec votre lecture de ce mois-ci. Prenez soin de vous. Des bisous. Et bonjour amis vierges. On se retrouve pour votre lecture à vous, pardon. Sans plus attendre, on y va. On débute cette lecture et on commence tout de suite par un message de l'oracle de Béline. Vous avez le départ. Ok, vous prenez votre envol, ça y est. Vous vous lancez dans le grand bain. Vous prenez une nouvelle direction aussi. Il y a un changement. On est sur un air de renouveau là. Je le sens. Bon, de toute façon, ça va être un mois. Un joli mois en perspective quand on voit le tirage. Donc là, on tourne une page, on s'envole, on vole de ses propres ailes. On prend une nouvelle direction. L'arcane majeur qui va donner votre état d'esprit pour ce mois de juin, qui va nous dire dans quel état d'esprit vous êtes. Voilà, votre énergie générale. Et ben voilà. La mort, la transformation, l'arcane 13. Je vous l'ai dit, une certaine forme de renaissance. Et c'est tout à fait ça. C'est vraiment... l'arcane 13, c'est vraiment... il y a quelque chose qui se termine, mais pour quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, il y a une page qui se tourne, mais parce que c'est l'heure, c'est le temps, c'est le moment pour ouvrir un nouveau chapitre, quoi. En fait, ni plus ni moins. Bon, ok. Oh, le tirage, vous le voyez, il est déjà fait, il est déjà étalé, et maintenant je fais comme ça. Comme ça, ça nous permet d'avoir une petite vue d'ensemble, déjà pour commencer. Donc, on a quand même 3 arcanes majeures, 2 10 et 2 as. Donc, clairement, et c'est très 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 clair, une page se tourne et quelque chose de nouveau commence. Ça, c'est certain. Ok ? Et on va venir le recouvrir avec l'Encore Tarot. Bon, vous commencez avec... la carte de nos amis les Verseaux, l'étoile, donc la protection, le coup de chance, la protection divine, la protection au sens large du terme. Aussi les espoirs, on le sait, tous les espoirs sont permis avec l'étoile. La carte des vœux, des souhaits aussi. L'optimisme et de la sérénité. En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans un état d'esprit qui nous dit... Voilà, je sais que là, je suis en marche pour pouvoir atteindre mes souhaits, mes objectifs, mes vœux les plus chers. Je sais que ça va pas être facile avec le 7 de bâton. C'est marrant parce qu'ils sont juste à côté, d'ailleurs. Je sais que ça va pas être facile, que ça va me demander beaucoup de ténacité, beaucoup de courage, beaucoup de vaillance. Parce que c'est vraiment ça, le 7 de bâton, c'est... le courage, la ténacité, la vaillance, on lâche rien. Attendez, je pose la chaise qui est à côté. Hop, vous voyez mieux. Voilà, c'est mieux.
Ouais, vous savez que vous êtes conscient qu'on n'a rien sans rien. Et du coup, et ben vous savez que vous allez devoir vous mettre en action, que ça va pas être facile tous les jours. Mais vous savez pourquoi vous le faites. Et vous savez que vous allez aller chercher ce que vous souhaitez vraiment. Ok, mi-juin, bah vous êtes toujours dans ce même esprit, puisque c'est la même, hein, c'est toujours le 7 de bâton. Donc toujours dans cet esprit de conquérant, quoi, en fait. Mais c'est pas facile, hein. Ne lâchez rien. Mi-juin, ça va être quand même assez fatigant, assez harassant même, hein. Mais ne lâchez rien. Restez déterminé, restez vaillant, restez courageux, restez tenace. Et vous verrez, de toute façon, les efforts finiront par payer. Parce que 9 de bâton, on est un genou au sol, on ne sait pas trop si on va se relever, si on va avoir ce qu'il faut, les ressources nécessaires, etc. etc. hein. C'est aussi, voilà, on est physiquement fatigué. Vous savez, on a le dos courbé, on a... tellement ça pèse lourd sur nos épaules, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... ouais, on n'est pas de première jeunesse, quoi. Ok. Vous terminez par une phase de doute. Avec le valet de bâton, c'est très souvent on dit c'est le manque de confiance en soi. Alors certes, mais pour moi vous allez douter. Comme c'est pas simple, comme le chemin est long, il est tortueux, il est difficile, il est harassant, il est fatigant, on vient de le voir. Du coup vous allez douter. Est-ce que j'ai fait le bon choix que de tendre vers ça? Est-ce que j'ai bien fait d'y aller? Est-ce que... voilà, vous allez être dans cette phase un petit peu de doute et qui est tout à fait légitime. C'est normal, c'est humain. Au contraire, celui qui doute pas, il y a presque un problème, j'ai envie de dire. Donc c'est normal. Vous allez être... bon, 10 de coupe qu'on a ici, ok. Voilà, 10 de coupe, ça veut dire que oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez recevoir, je pense, des signes qui vont vous permettre de valider les actions que vous entreprenez ici. Votre entourage va vous soutenir, alors entourage, qu'il soit familial, amoureux, amical, peu importe. Hein. Mais vous allez être soutenu, vous allez être porté par votre entourage, va vous aider à aller de l'avant, il va vous dire de ne rien lâcher aussi. Vous êtes bien quand même. Vous êtes, vous êtes bien, humainement parlant, relationnellement parlant et émotionnellement parlant, vous êtes bien. Donc ça, c'est plutôt hyper positif, hein, tout simplement. J'ai pas d'autres choses à rajouter. Vous êtes bien. Donc oui, le chemin il est long, oui, le chemin il est difficile, mais vous le savez, vous en êtes conscient et ça depuis le début. Donc, et puis c'est normal, vous allez avoir cette phase de doute, mais encore une fois, c'est tout à fait normal. Ok, pour les énergies générales. On continue avec votre défi, votre challenge. Donc, vous avez la force. Pardon, vous avez la force, la motivation, la ténacité, le courage, la confiance en vous, l'endurance, la maîtrise, le contrôle, la force en tant que telle aussi. En fait, ça vous dit quoi ici? Vu qu'il est en challenge, on vous confirme ici, ne lâchez rien. Restez motivé, restez endurant, restez courageux, courageuse. Gardez confiance en vous et gardez confiance dans les actions que vous menez. Vous voyez, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras et 10 d'épée, quoi. Et 10 d'épée, donc, ne baissez pas les bras si vous voulez que le cycle qui était difficile auparavant se termine vraiment. À un moment donné, il faut... comment dire ça il faut se faire violence.
Parfois, vous voyez, dans la vie, bah, c'est pas toujours évident de se mettre en jambe et de se mettre... voilà. Bon. Mais il faut se faire violence, quoi. Voilà ce qui ressort ici. C'est faites vos violences pour entamer des démarches, pour y aller. Faut se faire violence pour tenir dans la durée. Je sais, c'est pas facile. C'est pas simple. Mais je sais qu'une fois que ce sera terminé, eh ben, je n'irai que mieux, finalement. Donc ici... ouais, le challenge, il n'est pas évident parce que on vous prévient ici en quelque sorte que c'est pas simple. On vous met, on vous donne direct tous les côtés obscurs entre guillemets. Vous savez, c'est comme si vous étiez face à un commercial et qui vous donnait tous les points négatifs, toutes les mises en garde du produit. En gros, il vous donne pas du tout de positif. Vous aurez plaisir à les avoir après, mais il vous donne toutes les mises en garde, tous les attentions, tous les voilà. Et ben là, c'est un petit peu ça. En fait, le tirage, j'ai l'impression que on vous dit ça va pas être facile, ça va pas être tout rose, ça va pas, voilà, ça va aller chercher dans des ressources en vous qui sont très profondes. Ça va entre guillemets vous mettre à mal. Enfin voilà, c'est assez difficile. Mais au moins vous êtes prévenu. Et comme vous êtes prévenu, ben du coup, ce sera plus facile pour vous de ne pas lâcher derrière. Vous voyez ? Votre force, ce qui va vous aider, bon bah 10 de denier, l'abondance, la prospérité. Non, je pose ça. Une assise, somme toute confortable. Oh, le chariot. Le chariot. Eh ben ça c'est bien. Le chariot, c'est la victoire, la grande avancée, le triomphe, le succès. Qu'est-ce que je peux dire ? Ça peut être aussi pour certains le déménagement. Hein. Ça peut être aussi des actions très rapides. Donc ici, alors plusieurs faits sont possibles. Alors quoi qu'il arrive, c'est très positif de toute façon. Donc vous prenez, j'ai envie de dire, l'interprétation qui vous conviendra le mieux et qui colle le mieux à votre situation. Ici, ça peut être que ça y est, vous obtenez enfin les clés d'un logement que vous désiriez et on y va et on déménage et on change et une page se tourne en fait, hein, avec un déménagement, etc. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être qu'on met en place un plan d'action, on met beaucoup d'actions en route et que chaque action paye direct. Vous voyez ? C'est tac, 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 tac. Il y a beaucoup de retombées positives directement. Et puis ça peut être tout simplement que en fait, c'est comme si vous aviez déjà entrepris quelque chose du même style, du même acabit par le passé, et vous savez déjà que ça paye, parce que vous avez déjà entrepris par le passé, même si ça a été difficile, ça a été long, ça a payé. La preuve en est qu'aujourd'hui vous êtes bien, hormis sur certains domaines, mais que sur d'autres domaines, vous êtes bien, vous êtes confortable, vous êtes à l'aise, etc., etc. Bon. Et en fait, vous allez vous en servir en exemple de ça. Parce que vous avez déjà fait ça. Et comme vous avez déjà fait, et vous savez que ça paye, c'est ça qui va vous tenir, vous permettre de tenir dans la durée. Vous voyez, vous pouvez vous appuyer sur ce succès passé. Je sais pas si je suis bien claire, hein. Mais ouais. Mais il y a des choses qui vont être hyper positives, il va y avoir beaucoup de succès quand même, hein, dans les étapes que vous allez avoir. Ouais. C'est juste pas évident, donc il faut tenir bon, en fait. C'est tout. Ok, sur le résultat,
probable, on a 10 de coupe hein, qu'on retrouve ici, donc de l'abondance émotionnelle, relationnelle, avec un 4 de denier. Ouais, tout est équilibré, tout est stable, tout est carré, vous êtes bien entouré, encore une fois. Il y a des effusions de joie. Je sais pas ce que c'est, cette page qui se tourne. Vraiment, ça va être vraiment propre à chacun, hein, mais quoi qu'il en soit, il faut que ça se tourne, cette page. Mais bon, ça se termine de manière vraiment très positive. Pour moi, j'ai vraiment... bon, bah voilà, la boucle est bouclée. On a fait ce qu'on avait à faire. C'est bon. Maintenant, je peux profiter avec mes proches, avec, je sais pas moi, mes amis, peu importe. Et je suis bien. Je suis bien, je suis stable, les pieds sur terre, ancrée. En fait, ça vous a pas déstabilisé, hein, tout ça. Hein. On n'a pas de notion de perte de stabilité, en tout cas, hein, dans ce tirage. On a juste la notion de, bon, bah, c'est pas facile tous les jours, quoi. Vous voyez ? C'est plus ça. Mais sinon, il n'y a pas de perte de stabilité et tout ça. Hein. Non, non. Ok. Sur nos 3 domaines, déjà, tout ce qui a trait à l'affect, au relationnel, au sentimental, affectif, bon, bref. Tout ça, quoi, vous avez l'habitude maintenant. Le jugement, et on retrouve l'arcane sans nom, l'arcane 13. Du coup, le jugement, on va aller voir dans le mémo tarot. Prise de décision d'un détachement affectif. Possible séparation momentanée ou définitive. Alors oui, peut-être pour certains et certaines. Ça va être là, le changement. Bah ouais, une page se tourne, on passe à autre chose. On se sépare parce qu'on a terminé un chapitre de vie ensemble. Ça peut. Bon, transformation des activités, mais là on n'est pas trop concerné. Crise financière passagère, ok. Transformation des revenus. Évolution spirituelle, ok. Stress et lassitude. Excellent rebondissement pour une transformation radicale dans tous les domaines. Vous voyez, mais alors c'est tout à fait ça. C'est que, pardon, il y a des épreuves, et paf, là on a 10 de denier avec le chariot, donc c'est un rebondissement hyper positif qui nous confirme que c'est en marche, qu'il y a une sacrée transformation, que vous voyez. Donc, c'est... Ouais, pour certains, ça va être un tri peut-être dans les amis, hein, aussi. Hein. C'est possible. Un tri dans les amis, peut-être oui, dans les relations affectives, amoureuses, tout est possible. Mais il y a un changement, ça c'est sûr. Au niveau du faire et de l'avoir, donc tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion, as de coupe, on est sur un... on est sur un commencement. Alors, il va y avoir moult interprétations possibles. L'empereur. Bon, carte de nos amis les béliers, déjà, d'une part. Ça représente l'autorité, les pouvoirs, la responsabilité, la stabilité, forcément. Un peu le chef, quoi. Un peu le patron, le boss. Bon. Ça peut représenter donc votre figure hiérarchique. Alors, pour certains, et là, ça va être très à la marge... ça peut représenter une histoire d'amour qui débute avec quelqu'un de la hiérarchie. Bon, faut le dire, hein, parce que S de coupe, etc. Bon, bah, faut le dire, je le dis. Mais ça va pas concerner beaucoup de personnes. Mais, bon, voilà. Pour d'autres, ça va être qu'on va vous confier une mission, par exemple. Votre patron, votre supérieur hiérarchique, va vous confier une mission que vous allez
particulièrement apprécié en fait. Hein. Il y en a, ça va être la signature d'un nouveau contrat de travail, par exemple. Et c'est chouette. Enfin, ça vous correspond vraiment. C'est ce que vous voulez, ce que vous vouliez. Ouais. C'est chouette, quoi. C'est des nouvelles choses qui se mettent en place, de nouvelles actions, des nouvelles missions, Alors, ça peut être aussi un nouveau loisir, hein, qui vous plaît vachement, hein, aussi. Et tout ça, ça vous colle à la peau, quoi. Ça vous correspond, c'est vraiment vous, c'est votre état d'esprit, c'est fait pour vous. Vous voyez ? Vous allez être vachement bien dans ce qui commence, là. Ça peut nous parler aussi... parce que bon, 4 foyers. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un coup de cœur pour un bien immobilier. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais la classe de coupe, ça peut nous parler d'un coup de cœur pour une maison ou un appartement. Bon, bref. Ou une yourte peut-être, je ne sais pas. Mais d'un coup de cœur en tout cas pour un foyer, pour un logement, alors à l'achat ou pas, hein, voilà, mais ça peut nous parler de ça, hein, les amis. Ok, très bien. Développement personnel et spirituel, as de denier, donc on met des nouvelles actions en place, on pose les premiers jalons, là on se lance, ça y est, on y va. Et avec, on a 7 de coupe. Attention à qui vous parlez. Peut-être ça, hein, le tri, là. Attention à qui vous dites certaines choses. Parce que là, on vous dit qu'il y a peut-être des gens autour de vous, c'est pas trop ça, quoi, qui pourraient... Je n'aime pas trop la 7 de coupe. Qui pourrait être un peu jaloux, un peu envieux des réussites et des succès que vous allez avoir. Il y a toujours des gens comme ça. Bon. Et là, c'est un peu ça. C'est un peu, il va regarder par-dessus votre épaule, savoir ce que vous avez, et ça lui plaît bien ce que vous avez, quoi. Vous voyez ? J'aime pas les gens comme ça. Hein. Je comprends pas l'intérêt. Enfin, bref. Et à mon avis, vous voyez ce tri dont on parlait ici, là, en haut, là. Possiblement, c'est en lien, vous voyez. Vous allez vous détacher de certaines personnes, et du coup, pas forcément sentimentalement. Hein. Vous allez vous détacher de certaines personnes parce que vous voyez bien que non, ça peut pas le faire, quoi. Donc, vous allez préférer prendre une nouvelle direction, hein. Chacun prend son chemin, etc. Alors, pour certains, ça va être sentimental, hein, parce que, bah oui, faut pas se leurrer, hein. Dans certains couples, parfois, la réussite de l'un dérange l'autre. Hein. Et ça va être dans ce domaine-là que vous allez faire un tri, du coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va être à la marge aussi. Ok. Bon, bah voilà un tirage avec beaucoup de mise en garde, mais c'est pour vous préparer à quelque chose, quoi. Enfin, je veux dire... Et il y a beaucoup de réussite et beaucoup de succès. Donc, vous avez bien compris, vraiment, une page se tourne et là, il y a quelque chose de nouveau qui est là, quoi. Ok, on va faire un tableau en 9 de Lenormand, donc je vais débarrasser ça et je vous reviens tout de suite. Alors... On est parti pour nos amis les vierges. Un petit tableau en 9, un petit tableau en 9.
pour voir quels sont les messages qu'on a à vous délivrer justement. Voilà. C'est parti. Le jardin. Oh, elle est ressortie dans tous les tirages de la lettre. Le fouet. Le tour. Le livre. Ok. Excusez-moi. Pardon. Donc du coup, avec ce temps, je tombe malade. Je sais pas vous, mais moi... donc du coup, on a beaucoup de monde au début. C'est le jardin. En fait, c'est vachement de monde. Je sais, c'est un peu antinomique, mais... c'est pas son jardin secret, hein. Non. Il y a beaucoup de monde. Il y a trop de monde, de toute façon. C'est pour ça que vous allez faire un tri. Donc, il y a beaucoup de monde. Ensuite, il y a des nouvelles. Plutôt écrites. Ouais. J'ai l'impression que vous allez poser des choses noir sur blanc. Vous allez mettre fin à des relations, mais de façon propre. De façon correcte. Vous voyez, vraiment avec un écrit, une explication, etc. Parce que c'est pas forcément que vous les recevez, vous pouvez aussi les donner. Et je pense ici que vous allez couper, mais de façon propre, vous allez expliquer les choses, vous allez dire les pourquoi, etc. Bon, ça va clairement pas faire plaisir à la personne en face, mais à la limite, vous au moins, vous êtes droit, vous êtes carré, vous avez fait le job comme il faut, quoi. Ok. Après, ça va être des décisions qui vont être actées, qui vont être... avec la tour, c'est officiel, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses, on nous dit aussi. Mais pour le moment, vous savez pas trop la direction dans laquelle vous devez partir. Parce qu'il y a des schémas, il y a des choses que ça fait longtemps que c'est ancré. Ça fait longtemps. Il y a un coup de chance au travail, là. Parce que, alors, le renard, tout le monde vous dit, c'est la ruse, tatata. Oui, c'est aussi le travail, faut le savoir quand même. Et on a les pissenlits, donc le coup de chance. Il peut y avoir un coup de chance au travail, là. On va y recouvrir tout ça. J'en peux plus de ce temps. Alors. Ouais, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Bah oui, vous coupez. Ouais, c'est évident. Évident. Ah ouais, il y en a marre de l'hypocrisie. Ça me plaît beaucoup, ça. Ok, la lune. Une transmission de savoir. C'est intéressant, ça. Ouais. Ouh, une proposition. Est-ce qu'on a... Ouais, vous sortez d'une situation qui vous est pas évidente. Alors, en fait, vous allez apprendre des choses sur des personnes qui vous entourent jusque-là. Et c'est pour ça que vous allez couper et très vite. Vous allez très vite mettre un terme à des relations. Parce que l'hypocrisie, c'est pas votre truc. Et ça, c'est tout à votre honneur. Donc stop, quoi. On arrête les frais, fin du game. On n'a plus rien à se dire. Vous souhaitez vraiment passer à autre chose. On a... je sais pas pourquoi j'ai cette notion ici de mentor, de tuteur qui vous transmet
des connaissances et des savoirs que lui ou elle a acquis durant sa carrière. C'est quelqu'un de reconnu quoi, dans son domaine. Et c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de droit, et qui va vous apprendre des choses, qui va vous transmettre des outils, des infos, vous voyez. Et du coup, vous voyez, ça va s'éclaircir. C'est-à-dire que là, on est paumé, et là, il y a le pont qui relie deux montagnes. Vous voyez, c'est vraiment... Donc, il y a des connexions, voilà, qui vont se faire. Les communications, ok. Il y a quelque chose de bien au travail, là. Pour moi, il y a un accord, un contrat qui est signé avec une personne de confiance, une personne loyale, une personne droite. Ouais, une personne de confiance, quoi. Je sais pas ce que je suis en train de chercher, mais oui, ici, on nous dit clairement que des nouvelles viennent à vous, des propositions viennent à vous pour vous ouvrir de nouvelles portes. Et c'est quelque chose de vrai, de sincère, de loyal. Voilà. Ok. Bah écoutez, à vous de choisir maintenant, c'est vous qui choisissez le chemin que vous souhaitez emprunter de tout ça. Mais là, on a les deux volets qui sont très clairement distincts, où d'abord on coupe des situations et des relations qui n'ont plus lieu d'être, parce qu'il y a de l'hypocrisie, il y a de la jalousie, et professionnellement parlant, il y a quelque chose là, hyper positif. Ok, on conclut avec un message de la Good Quantic Box, amis vierges, et vous avez... Ne perdez pas votre temps à argumenter ou à essayer de prouver aux autres qui vous êtes et ce que vous valez. Ça, c'est la première ligne. Restez concentré sur vos objectifs. Le regard d'autrui changera dès lors que vous prouverez par des actes et non des paroles ce dont vous êtes capable. Travaillez en silence et laissez votre succès faire du bruit. Mais c'est tout à fait ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le succès va déranger, déjà d'une part. Donc faites ce que vous avez à faire dans votre coin, bossez, faites ce que vous avez à faire, et après, vous pourrez... vous aurez même pas besoin de dire les choses. Le succès fera le reste. Il fera du bruit à votre place. Vous voyez ? C'est tout à fait ça. Mais là, on est pile poil dans le vrai, quoi. Voilà, mes vierges, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, apporté des réponses à vos questions. N'hésitez donc pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai grand plaisir à vous répondre comme d'habitude. Je vous laisse avec ma petite tête pour vous abonner, et puis la playlist des 12 signes, que je suis en train de tourner, mais bon. La playlist des signes pour pouvoir regarder votre signe ascendant lunaire vénusien, pour plus de compléments, d'infos quant à cette guidance. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mois de juin. Prenez grand soin de vous et je vous embrasse.